Coucou, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une fac Snapchat. Alors j'ai écrit toutes les questions là en couleur parce que je trouve ça joli. Et ouais, ça fait des jours et des jours que je vous ai pas fait de vidéo parce que là je suis pas chez moi, il n'y a même pas le wifi, donc c'est la préhistoire et puis voilà, je peux pas poster de vidéo maintenant. Mais par contre je vais vous faire une fac Snapchat pour maintenant et je suis aussi en train de vous tourner un petit vlog pour vous montrer un peu qu'est-ce que je fais ici là à Strasbourg. Alors, c'est parti pour les questions. Première question, as-tu des soucis digestifs avec toutes les bananes que tu manges? Alors le truc avec les bananes, c'est que la plupart des gens ne savent pas quand est-ce qu'elles sont mûres. Et en fait, ils mangent des bananes pas mûres, croyant bien faire, et du coup, ils se retrouvent constipés. Alors là, je vous mets une image nouveau sur la vidéo pour vous indiquer quelles bananes sont mûres. Quand il y a des jolis petits points tachetés sur la banane, c'est que elle est enfin mûre et le goût est beaucoup plus sucré, il y a moins d'amidon et en fait une banane mûre ça ne constipe pas. Une banane mûre ça passe bien, ça contient des fibres douces et ça aide le transit. Voilà. Après si vous mangez des bananes avec des oranges ou avec quelque chose de cuit, c'est bof. Essayez plutôt de manger les bananes en dehors des repas ou alors carrément un repas entièrement avec des bananes mûres. Voilà. Ensuite, que penses-tu de l'expérimentation sur les animaux? Y a-t-il des alternatives? Bon, je pense que tout le monde sait que l'expérimentation sur les animaux c'est extrêmement cruel, mais ce que tout le monde ne sait pas c'est que l'expérimentation animale n'est pas fiable, et pourtant il y a des entités scientifiques et des chercheurs qui proposent des solutions alternatives à l'expérience sur les animaux. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple le comité scientifique Pro-Anima. Alors, ils proposent des recherches in vitro, in silico. Donc in vitro, c'est quoi? C'est dans des tubes à essai, etc. Et in silico, c'est des recherches sur logiciel. Alors, l'expérimentation animale est très très répandue pour les médicaments. Elle existe encore pour les cosmétiques. Les tests des cosmétiques sur les animaux ont été interdits en Europe il y a quelques années. Par contre, les ingrédients des produits cosmétiques sont encore testés parce que les marques voient ça comme une démarche de qualité pour eux, de tester le plus possible, et en fait nous on veut pas ça, donc faisons bien comprendre aux marques qu'on ne veut pas qu'ils testent leurs produits sur les animaux, enfin pas leurs produits et pas leurs ingrédients aussi, on veut pas les tests sur les animaux, c'est inutile, c'est super cruel, et en plus il existe des solutions alternatives comme je le dis. Allez voir par exemple le site web proanima.fr, il vous explique un peu de quoi il en retourne, parce que moi je suis pas hyper spécialisée là-dedans non plus, donc je préfère vous renvoyer directement vers ce site. Ensuite, question suivante. Connais-tu une marque de voiture végane? Vous savez, moi les voitures, ça fait 4. J'ai jamais eu de voiture de ma vie, j'ai le permis, mais j'envisage pas du tout d'acheter une voiture. Parce que ouais, bon, je peux me débrouiller avec les transports en commun, mes jambes et le vélo, mais pour ceux qui ont besoin de voiture, qui commencent par choisir une voiture sans cuir, sans siège en cuir, c'est déjà un début. Après, j'imagine qu'il y a des produits animaux qui sont utilisés par exemple pour l'école ou alors pour divers composants dans les voitures, donc ça j'y connais rien du tout, je suis désolée. Il va falloir faire vos recherches vous-même. Ensuite, quel est l'aliment que tu as eu le plus de mal à arrêter en devenant végétalienne? Pourrais-tu le qualifier de bon encore maintenant, même si tu n'en consommes plus? Alors celui que j'ai eu le plus de mal à arrêter c'était le fromage. Et à l'époque quand j'ai arrêté tout ça, le fromage végétal ça n'existait pas, il y avait juste le tofu nature, bof quoi. Et au début j'avais trop de mal parce que chaque fois qu'on me mettait du fromage sous les yeux, j'étais trop tentée, j'étais accro et puis j'avais vraiment du mal à l'arrêter. Jusqu'à ce que je prenne tout ça en main et que je dise stop, maintenant ça suffit ces bêtises, j'arrête le fromage. Voilà. Et ce serait tellement plus facile d'arrêter à notre époque où il y a plein de fromages végétaux très très bons qui existent. Et alors, tu m'as demandé si je le qualifierais de bon le fromage d'animal. À l'époque j'appréciais ça, mais maintenant quand je passe devant un étal de fromage, je trouve que ça pue, ça pue. Ça me tente même pas quoi. Alors que les fromages végétaux, ils sentent pas grand chose. Le goût est bien imité, mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'odeur désagréable du fromage animal quoi. Donc je sais pas si tu voulais dire bon pour le goût, alors bon pour la santé. Alors bon pour la santé, certainement pas, parce que le fromage c'est très gras déjà. Attendez, je vous sors une petite liste de tout ce qu'il y a dans les produits animaux, dans les laitages, les œufs, le fromage, les œufs, la viande, le poisson, tout ça. Il y a des hormones animales, du cholestérol, des graisses saturées, des bactéries pathogènes, des larves parasites, de l'acide urique, des déchets métaboliques. Voilà. Est-ce que vous voulez tout ça dans votre corps? Voilà. Au-delà de l'aspect éthique, est-ce que vous voulez encore consommer tout ça?
nos cellules, elles produisent déjà des déchets métaboliques, des hormones de stress, alors pourquoi en rajouter, quoi? Si ça peut vous faire une raison supplémentaire d'arrêter les produits animaux, ce serait cool, quoi. Voilà. Donc ouais, je considère pas le fromage comme quelque chose de sain, au contraire, c'est très gras, c'est très salé, c'est plein de cochonneries, enfin il n'y a rien de bon, quoi. Qu'est-ce que j'appelle bon? C'est des aliments riches en glucides, en fibres. Il n'y a pas de fibres aussi dans les produits animaux. Et qu'est-ce qui est bon encore? Les glucides, les fibres douces, les fibres dures, les vitamines, les minéraux, mais certainement pas les graisses saturées, les graisses trans, quoi. Bon. Ok, on passe à la question suivante. Quand on mange sain, équilibré et peu de viande, peut-on manger en plus des fruits à volonté? Alors ne faites surtout pas comme mon père, lui il a commencé à manger, en plus de son alimentation habituelle, je sais pas, des fruits, des pommes dans l'après-midi. Il fait, oh, je comprends pas, j'ai grossi. Bah oui, il a rien remplacé, donc déjà, faites pas ça. Moi, ce que je vous conseillerais plutôt, c'est de faire des repas de fruits, par exemple au petit déjeuner, mais vraiment remplacer, pas juste ajouter des fruits et dire c'est la faute aux fruits, quoi. Voilà. Après, manger sain, équilibré et peu de viande, enfin manger classique, omnivore et équilibré, je pense que ça va pas ensemble. Je pense que les produits animaux ne sont pas de véritables aliments, je pense que c'est pas sain ni équilibré, et puis je pense que la modération c'est pour ceux qui savent pas ce qu'ils font. Voilà. Alors je ne conseille pas les régimes végétariens, ni omnivores, ni flexi machin. Ça c'est ce que vous faites pour votre transition, vous gérez pour le faire à votre rythme, et moi je conseille seulement des alimentations végétaliennes et pas autre chose, quoi. Alors si tu as envie de manger des fruits à volonté, en plus d'une alimentation classique, classique raisonnable on va dire plutôt pour traduire ce que tu voulais dire, en fait si tu as du gras dans le sang en mangeant normalement, et que tu rajoutes des sucres simples, des fruits par-dessus, il va y avoir des problèmes. Donc à un moment, faut choisir, quoi. Et quand on dit fruits à volonté, c'est sujet à interprétation, donc ça dépend aussi de la taille de ton estomac, de ton activité physique, enfin c'est un peu vague comme question, c'est dur à répondre, quoi. Du coup, j'ai passé à la question suivante. Que penses-tu du friganisme, le déchétarisme, le gratuitarisme? C'est une tendance qui existe depuis quelques années, mais qui n'est pas très très développée. Donc c'est une tendance qu'on trouve dans les villes, et j'ai fait du friganisme à une certaine époque, il y a quelques années, et j'en garde un assez mauvais souvenir en fait, parce que je vais aller super loin pour aller récupérer des fruits et des légumes bio dans un magasin bio super loin, et je me suis fait mal au dos et tout, mais bon bref. Donc l'idée c'est de récupérer des fruits et des légumes gratuits que les magasins ne veulent plus. Alors soit on demande directement aux commerçants, soit on récupère ce qu'ils mettent à côté des poubelles, voire dans les poubelles. Donc déjà le friganisme, je déconseille aux personnes qui ont un système immunitaire assez faible, parce que bon, on sait jamais ce qu'il peut y avoir comme champignons, moisissures, etc., comme pourriture. Et sinon pour les gens qui savent bien ce qu'ils font, qui ont un bon système immunitaire, et le mieux c'est d'aller voir directement chez les commerçants avant qu'ils jettent tout ça à la poubelle, quoi, évidemment. Après pour les gens qui ont un peu plus de cran, pourquoi pas les récupérer, si jamais on n'a pas beaucoup de sous. Pourquoi pas? Par exemple, les supermarchés et les magasins bio ont tendance à jeter les bananes alors qu'elles sont en train de devenir mûres. Donc à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de récupérer des bananes par exemple, ou d'autres sortes de fruits et de légumes. Et par contre, ça peut être dangereux de récupérer des produits animaux qui ont été jetés à la poubelle parce qu'ils sont à leur date d'expiration. Parce que vous savez que les produits animaux, ils peuvent avoir des larves, des parasites. Voilà, vous voulez pas ça dans votre corps non plus. Donc, à la limite, on pourrait le donner au chat, mais bon, je sais pas. Question suivante. Où fais-tu tes courses? Combien de temps ça te prend par semaine? Alors, je fais mes courses à divers endroits. En fait, ça dépend de mon porte-monnaie. Si j'avais plein de sous, j'achèterais un max en bio, mais bon là en ce moment c'est pas trop possible. Alors je prends juste mes bananes en bio et quelques autres trucs à côté de temps en temps. Donc magasin bio, et aussi j'ai pas mal en supermarché parce qu'il y en a un qui est juste à côté de chez moi, et puis à peu près tout ce que j'ai besoin dedans. Voilà, donc pour petit budget c'est pas trop mal. Pour les fruits, les légumes, le riz, les pâtes, les pommes de terre. Quoique en fait les pommes de terre je les prends pas au supermarché, je les prends plutôt au marché des producteurs. Voilà, il y a un marché des producteurs 2 fois par semaine près de chez moi, alors j'y vais en général une fois, ouais. Donc je cherche mes légumes là-bas, je prends tous mes légumes, quasiment tous mes légumes au marché des producteurs, voilà. Et je fais mes courses environ 2 fois par semaine.
C'est vrai que si je prenais que du frais, bah, je pouvais faire mes courses tous les 2 jours, mais là, en faisant un peu de frais et un peu de sec, il y a moyen de s'arranger, de s'organiser un peu plus facilement, quoi. Alors combien de temps ça me prend, j'en sais rien du tout. S'il fallait calculer le temps de déplacement, ce serait un peu compliqué. Mais ouais, en général, j'y vais 2 fois par semaine avec mon sac à dos, mon caddie, et voilà. Ensuite, que penses-tu des vidéos d'Anne Saufruy? Alors je regarde plus ces vidéos depuis à peu près 1 an et demi. Voilà, pas de commentaires. Ensuite, que penses-tu des récentes vidéos de Thierry Casasnovas sur le surpoids et l'obésité? Alors lui non plus, je ne le suis plus, ça fait peut-être 2 ou 3 ans, je sais pas. J'ai regardé ses 400 premières vidéos dont une partie a été supprimée parce qu'il a changé d'avis maintes et maintes fois sur plein de sujets. Je sais pas du tout ce qu'il dit sur le surpoids et l'obésité, j'imagine qu'il dit qu'il faut manger moins. Ben ouais, quand on mange n'importe quoi, ben on mange moins pour maigrir, ouais, c'est triste, hein. Ou alors on sait ce qu'on fait, puis on mange des glucides complexes ou des glucides simples, et puis ça va mieux. Bon. Et on fait du sport aussi. Voilà, le sport et puis manger sainement. Voilà. Et j'ai déjà fait des vidéos sur le poids, donc allez voir celle-là directement au lieu de me demander qu'est-ce qu'il pense lui et qu'est-ce que j'en pense. Et une dernière question, te promènes-tu parfois avec des omnivores? Bah oui, ça m'arrive presque chaque semaine, on va dire. Bah, dans mon club de vélo, il n'y a que des omnivores déjà, donc je roule avec eux parce que c'est cool de rouler avec des gens en vélo. Et puis des fois, je vais avec le club vosgien, donc c'est un club de marche dans ma région, et puis de temps en temps, je vais faire des tours avec eux quand j'ai envie de découvrir des chemins. Mais bon, après, ils sont un peu lents parce que bon, c'est vrai que c'est que des retraités, donc voilà, donc c'est pas des trucs que je fais très très souvent non plus. Et puis des fois, ben, ça m'arrive de marcher aussi avec des abonnés qui me proposent d'aller faire un tour. Donc on fait ça, ou alors voilà. En général, c'est tout, quoi. Et puis des fois, je cours aussi avec des abonnés, ou je fais des pique-niques avec des abonnés. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas organisé un seul pique-nique cette année, je suis vraiment une flemmasse, mais là, cette année, j'ai pas envie, quoi. Donc je me suis greffée à des pique-niques pour faire manger avec les autres. Et dans ces pique-niques, c'est vrai qu'il y a pas mal de véganes, mais il y a aussi pas mal de personnes qui sont végétariennes. Et il y a aussi quelques omnivores intéressés, donc il y a un peu de tout, et puis on discute de tout, il y en a qui s'échangent des recettes, et c'est cool, quoi. Voilà, c'est la fin de cette foire aux questions. J'espère avoir répondu à peu près bien à vos questions. Et si jamais vous voulez des liens, parce que je peux toujours apporter des liens, des références scientifiques à ce que j'avance, alors n'hésitez pas à demander des liens, et puis on va refaire de toute façon des autres foires aux questions. Alors je vous dis à bientôt. Là j'ai monté la vidéo et le prochain vlog. Et ciao, portez-vous bien et devenez vegan aussi, hein, important.